Allez, je vous parle maintenant de la méthode POST. Alors ça change quasiment rien, enfin d'apparence vous allez voir que ça change un petit peu, mais la technique est vraiment la même, le codage PHP va être vraiment le même, donc vous allez pouvoir réutiliser ce que vous avez compris avant, ou pas complètement compris d'ailleurs, hein, c'est un peu compliqué, et je vais vous montrer la différence. Alors, euh, là c'est ce qu'on avait fait avec la méthode GET, donc je vous remontre rapidement ce que ça donne, voilà. On envoie, et donc ce qu'il fallait voir, c'est que quand on envoie avec la méthode get, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on modifie l'adresse, l'URL, et les variables se trouvent ici. On a des séparateurs, donc PHP point d'interrogation, ça doit vous parler, du coup ça fait appel à du PHP, et puis on a derrière nos variables séparées par un et commercial ici, et donc on a nos variables avec no name. Ça c'était avec la méthode get. La méthode post, je vous montre. Donc là, c'est la méthode post, donc je fais pareil, hein, je vais mettre bob et puis bob nsi.fr, on envoie, et là, vous voyez que ça fonctionne, mais on n'a aucune modification de l'URL. Alors, on peut se dire à tort, bah, la méthode post est sécurisée. En fait, non, pas du tout. La différence, elle est pas là, je vous montre tout de suite. Avec votre navigateur, si vous allez chercher dans donc vous allez dans Network, je vais réactualiser ma page, on double-clique là-dessus, et voilà tout ce qu'on peut voir. Donc le statut 200, hein, c'est une indication pour dire que ça passe, ça c'est le port, bon peu importe. Et donc ici, ce qu'on voit bien, c'est que donc on voit la méthode utilisée, et là vous avez toutes les informations concernant cet envoi, ainsi que les valeurs envoyées. Donc vous voyez que c'est absolument pas plus sécurisé que la méthode get. La différence, c'est qu'en fait, elle est dans la... Alors, d'abord, elle est dans... Vous allez peut-être comprendre à travers le get, le mot get et post. Get, hein, c'est l'idée de... On fait une demande d'envoi d'informations. Donc on envoie l'information avec un certain nombre d'attributs, et on passe dans l'URL. Post, c'est plutôt, on transmet les informations. Et après, au serveur de faire ce qu'il veut faire, hein. La différence vient de là. Quand est-ce qu'on va utiliser l'une et l'autre? Eh bien, quand on a un moteur de recherche, en général, c'est de la méthode get, hein. Vous voyez bien, quand vous faites une requête sur un moteur de recherche, vous avez si c'est Google par exemple, vous avez votre URL www.google.fr qui va être modifié avec les éléments de votre moteur de recherche. Si vous utilisez YouTube, là c'est une des vidéos du cours, vous voyez que vous avez YouTube qui a bougé, pardon, et là vous repérez en fait une variable avec un identifiant qui est en fait l'identifiant de la vidéo, mais ça c'est de la méthode get. Donc la méthode get, vous l'utilisez quand vous avez déjà ça vous dérange pas que l'adresse modifie, mais ça on s'en moque un peu. Surtout ce qui est intéressant, c'est que si je vous transmets le lien tel qu'il est là, vous cliquez dessus, vous obtenez directement la vidéo. Alors que si je vous envoie un lien qui a été créé avec la méthode post, vous verrez pas la vidéo, vous arriverez sur le site de YouTube. Et du coup, c'est pas très intéressant. Donc voilà l'idée. J'insiste pas plus. Donc l'exo 9, quelle différence observez-vous avec la méthode get? Finalement, quand on fait une méthode get, les informations, elles passent à travers l'URL, alors que la méthode post, non. Ça a l'air d'être invisible, hein, mais je vous ai montré que ça l'est pas. On peut y accéder en fait à travers le navigateur. La méthode get, donc elle a à choisir quand on veut transmettre une adresse, transmettre un lien de moteur de recherche, par exemple. Et la méthode post, quand on veut pas que l'URL soit modifiée, pourquoi pas l'utiliser. Ok, donc on termine cette partie PHP avec l'exercice 10. Donc faut refaire l'exercice 8, hein, l'histoire de ça là, mais en méthode post. Alors ça va pas changer grand chose. Évidemment, va falloir changer la méthode, va falloir mettre post comme ici. Et la différence aussi, c'est dans l'accession aux variables. La variable avec get, c'était $_get. Là, la variable, ça va être $_post. Mis à part ça, il n'y a absolument aucun changement. Je vous laisse le faire, regardez la fin de la vidéo pour avoir la correction.
Alors la correction, on y va. Donc l'exo, exo8post.html. Bon, j'ai mis 8, mais c'est 10, hein, parce que j'ai simplement fait des copier-coller de fichiers. Donc la méthode, là, la seule chose à changer, c'est post. Moi, j'ai changé aussi le fichier de réponse, puisque j'ai rajouté un P pour post dans ma réponse exo8. Et voilà ce que ça donne, donc c'est vraiment le même code, la seule chose, le même script, la seule chose qui change, c'est que j'avais un get ici, j'ai mis un post. Pareil là, ici, là et là, et sinon c'est vraiment la même chose, il y a rien de plus compliqué à comprendre. Voilà, ce qui termine la partie PHP, on va pas en faire plus, c'est extrêmement vaste. On peut pas exiger de vous d'aller au bout des choses. C'est un autre langage de programmation qui est à mon avis un peu plus compliqué à appréhender que Python d'ailleurs. Donc l'idée de la dernière partie qu'on fera euh, dans la suite, ça va être de faire la même chose que ça. On changera un peu, mais avec Python cette fois. C'est ça l'idée. Et on va retrouver du coup le codage en Python, ce qui sera pour vous une simplification parce que Python vous connaissez.